Salut tout le monde, cette semaine on parle de couple puis tu vas savoir c'est comment. Vive avec moi. Alright, fait que cette semaine je suis avec ma blonde. Bonjour. Elle est super à l'aise, c'est nice. Fait qu'on va... on va jaser de plein de trucs, mais officiellement avant de commencer, comme à chaque semaine, mon sponsor Sarman qui est là, les infos sont dans la description du vidéo, puis t'as 30% de rabais quand tu mets le code promo Mac Baudouin. Et donc, j'ai plein de questions que je vais te poser, parce qu'on voulait faire un podcast ensemble puis jaser. Fait que tu réponds au meilleur de ta connaissance. C'est bon. OK. Fait que, première question, ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Qu'est-ce que tu as aimé chez moi quand on s'est rencontrés? Qu'est-ce qui a fait qu'on est encore là? Wow, bonne question. La première fois qu'on s'est rencontrés, tu avais comme je sais pas, une aura, une présence. Tu étais vraiment relax. Tu es arrivé, je sais pas si tu t'en souviens, là, tu avais un petit bout de bois, un cure-dent. Ouais. Puis moi, j'étais assis dans le bar, puis là, je t'ai vu rentrer, puis tu étais là avec ton cure-dent, puis tu marchais comme si de rien, là, comme si on se connaissait depuis longtemps, puis que c'était vraiment banal, là, ce qui allait se passer. Mais c'est ça, c'est ça qui m'a accroché, c'est que t'étais naturel, puis à l'aise, puis c'était facile, puis simple, là, parler avec toi, puis ça n'a jamais été compliqué. Puis moi, je pense pas que je suis une personne qui est compliquée, là, fait que... Ouais. OK, c'est bon. Mais là, j'ai plus jamais repris de cure-dent depuis cette Non, rencontre-là. pour vrai! Je t'ai jamais revu avec un cure-dent. OK, fait que c'est ça qui t'a accroché, puis là, ça va bien, ça fait 4 ans. C'est comment, mettons, tu sais, quand on s'est rencontrés la première fois, tu savais que j'avais un enfant. Je te l'avais dit, me semble. Non. Bon, ben j'ai menti. Non, tu me l'avais pas... Tu me l'as dit quand on s'est rencontrés la première fois. Ah, pas vrai? OK. Ouais. Tu me l'as pas dit d'avance parce que il y a des bonnes chances que je t'aurais peut-être flushé puis j'aurais pas accepté de te rencontrer. OK. Ben, je pensais que je l'avais écrit sur mon profil Tinder. Non. Parce qu'on s'est rencontrés sur Tinder. Oui. Ça marche. Mettons, comment tu voyais la suite en sachant que j'avais un enfant, là? Ben, j'ai été... Ça, c'est pas pour te choquer, là, mais j'étais comme déçue quand j'ai su que tu avais un enfant. Non, ouais, Pour moi, être j'étais honnête. déçu parce que t'es en retard. C'est toi qui es en retard, en Je plus. sais. Non, mais ouais, parce que... Puis je pense que c'est un peu comme ça pour toutes les filles, tu sais, dans la vingtaine, jeunes qui veulent avoir une famille. C'est que tu veux créer ça avec quelqu'un qui a pas déjà ce background-là, puis ben, pas fardeau, là, mais tu sais, de dealer avec un autre enfant, avec une autre maman. Ça peut créer des conflits, ce genre de choses-là. Sauf que... Moi, je crée des familles avec tout le monde, hein. Quelle autre famille que toi que je sais pas, là? Non, c'est pas grave. C'est pas grave! OK. La bonne réponse, c'est non, Ah j'en ai non, j'en pas. ai pas d'autres. OK. Fait que là, t'avais un peu peur, mais sinon, genre, on a continué à se voir, ça a bien été. Fait que Ça a bien j'imagine. été, puis tu sais, dans le fond, je t'ai beaucoup aimé rapidement. Fait Ah que ouais. ça a comme fait, bah, tu sais, c'est pas grave, là. OK, parfait. OK, c'est quoi mettons, mes plus gros défauts ou les affaires qui tapent ses nerfs chez moi? Tout ce que tu dis de méchant, je vais l'enlever au montage. Euh, Non, mais pour vrai, il n'y a pas On grand-chose. dirait qu'il y en a plein. Arrête pas de réfléchir, esti. Attends un peu, je fais une liste. Non, mais il n'y a pas grand-chose pour vrai. Ce qui me tape ses nerfs, principalement, c'est juste des fois ta façon d'agir avec les enfants. C'est... Ben, je les bats. Non, mais c'est que tu passes de 0 à 10 en claquant des doigts, tu sacres tout le temps, puis tu sacres 10 fois plus après les enfants qu'après moi, tu sais. Ouais, mais c'est parce que toi, ouais, je sais pas. C'est parce que les enfants, c'est les meilleures personnes pour peser sur le piton de ce qui te tape ses Oui. nerfs. Tu sais, comme adulte, tu sais ce qui me gosse pas. Fait que tu fais pas exprès, mais un enfant, c'est. Tu sais, crie pas, il va crier plus fort. Saute pas, il va sauter plus haut. Si tu touches pas à ça, il va te mettre les mains partout. Tu sais, fait que, Non, mais je pense juste qu'il y a une façon de dire les choses qui est pas tabarnak, tais-toi. ouais, mais s'il te plaît, tais-toi, ça marche pas. Tu peux utiliser un ton qui est ferme puis Si je autoritaire. dis
Tabarnak! Tais-toi, hein? Tu peux utiliser un ton, Ouais. Vas-y, je t'écoute. tu peux utiliser un ton Ouais. qui est ferme et autoritaire sans aller dans le vulgaire. Voilà. OK, c'est bon. Ben, c'est pas vulgaire, c'est juste c'est un sac, c'est pas c'est Un vulgaire? sac, c'est vulgaire. OK, je pensais Vulgaire, ça veut pas juste dire sexuel. ah ouais, c'est bite! Vulgaire, c'est aussi une façon de parler qui est proche, là. OK, bon, parfait. Fait que, ouais, il y a ça qui me tape ses nerfs. Sinon, il y a pas vraiment autre chose, là, des petites affaires, tu sais. Mais Tu veux-tu les dire ou? Heu, des fois, tu es dans des humeurs. Puis ça, on en avait parlé l'autre fois. Tu sais, on avait eu une discussion là-dessus. J'ai plus le goût de faire ce podcast-là. Non, non, mais c'est juste que des fois, si tu es dans un mood où est-ce que tu as besoin qu'on te laisse tranquille, tu as juste à me le dire. Genre, là, j'ai pas envie de te parler. Puis moi, ça va me faire plaisir d'aller ailleurs puis de faire autre chose. Tu sais, j'ai pas. Ça me dérange pas, mais il faut que tu me le dises. Voilà. OK. Ouais, c'est vrai. Ah, on a déjà parlé. On en a déjà parlé. C'est réglé, je pense. Ouais, ouais, OK. OK. Là, on a eu un bébé qui a 10 mois, bientôt 11. Moi, j'ai déjà fait un podcast sur c'est quoi avoir 2 enfants de 10 ans de différence. Là, toi, c'est ton premier. Comment t'as vécu ta grossesse? Comment t'as trouvé ça? Puis comment t'aimes ça être maman, mettons? Ben, tu sais, la grossesse, chaque personne la vit différemment, là. Moi, je peux pas dire que ça a été une partie de plaisir puis que j'aimais donc ça. Non, moi non plus. Non, je sais. Il y a plus grand monde que j'aimais quand j'étais enceinte, fait que mais tu sais, c'est un passage obligé, là. Sinon, être maman, que ça fait, c'est correct, je pense. De un, pour l'instant, ça gère, là. On parle de je sais pas si on veut un autre encore, puis comment, ça fitterait, là, dans nos vies, là, mais j'ai juste hâte de retrouver mon sommeil, vraiment. C'est la seule chose. Tout le reste, là, moi, je trouve que ça se gère relativement bien. Tu sais, on a un enfant qui a pas de problème de santé, qui est toujours heureux, qui aime ça nous coller, qu'il y a pas de misère, on peut le donner à n'importe qui, puis il va pas brailler. Des fois, on veut le donner souvent, mais Oui, des fois, on veut le donner pour toujours, mais détail. Fait que, non, moi, je trouve que s'il pouvait faire ses nuits, il y en aurait pas de problème. puis, mettons, c'est-tu la vision de famille que tu avais de là, vu que tu as un enfant, puis comment? C'est sûr que là, tu sais, mettons, la dernière année avec la COVID, tu sais, on fait pas autant d'activités, on va pas, tu sais, on était supposé, mettons, aller voir ta mère, puis des trucs de Mmh. même, puis se faire des petites vacances qu'on n'a pas faites, puis qu'on fera peut-être pas encore pour la prochaine année. Mais mettons, le quotidien, l'environnement, le genre de vie de famille qu'on a, c'est ça que tu t'attendais, genre? Ben, moi, je trouve que c'est à la fois mieux que ce que je m'attendais et pire en même temps. Mieux parce que, tu sais, c'est sûr que, tu travailles plus, hem, puis c'est vraiment dommage à cause de la pandémie, mais ça l'a fait en sorte que tu as été super présent. Puis tu as été plus présent que s'il n'y avait pas eu de pandémie puis que tu aurais continué à travailler. Fait que ça m'a beaucoup enlevé de charge sur les épaules parce que, tu sais, même en ce moment, tu t'occupes pas mal plus d'Idriss que moi, là, je Ben, trouve. non, moitié-moitié, je pense. Le jour où il est à la garderie, puis Ouais, mais tu sais, c'est toi qui l'habille, qui va l'amener à la garderie, qui va le chercher à la garderie. Heu, puis, tu sais, ça, c'est quand même déjà, c'est souvent toi qui changes plus les couches la nuit, parce que moi, c'est long à me lever. non, moi, j'ai l'impression que tu te lèves plus la nuit que moi en ce Ah moment. ouais? Ouais. Ouais, OK, on habite dans la même maison? Fait C'est que qui l'autre monsieur qui se lève? non, fait que de ce sens-là, c'est mieux parce que j'ai l'impression tu sais, j'en fais moins que ce que je pensais en faire. D'un autre côté, c'est pire parce que moi, je pensais que, tu sais, ta mère allait être plus présente, que ma mère allait être plus présente. Ma mère, elle habite en France, pour ceux qui ne savent pas. Elle était censée venir, un petit peu avant mon accouchement, puis, tu sais, elle nous aurait aidés pour faire des petits plats, pour venir, bercer le petit, plein de choses. Puis là, à cause de la pandémie, ben, c'est sûr qu'elle s'est pas déplacée. Fait que ça m'a vraiment beaucoup manqué, là, la présence, des mamans, belles-mamans. Mmh. Ouais, c'est sûr que ça aurait aidé
plein de juste des fois d'avoir des moments pour nous deux puis Ouais. d'avoir un break, là. Avoir un break, faire une sieste. Mmh. Surtout qu'on a eu une garderie il y a genre 1 mois. Fait que on était comme 9 mois à même pas avoir de petit break de prends-le une journée ou une nuit où on peut rien faire juste nous deux, puis le jour on est là, puis ouais. Ouais. Avant qu'on se rencontre dans ton ancienne vie, t'as grandi à Rive-Nord. Là, quand on s'est rencontrés, t'habitais à Montréal. Là, on habite à Montréal ensemble. Là, on habite à la Rive-Sud de Montréal. Je sais qu'au début, tu voulais pas parce que je t'en avais parlé puis tu pleurais. Je pleurais. Oui, je t'ai dit une fois, asti, elle s'en souvient même pas, man. Je t'ai dit qu'on on cherchait un appartement maintenant, puis j'ai fait, hey, on va checker si ça arrive ça, de voir, tu sais, les prix sont un peu moins chers, puis tu sais, juste l'autre bord, Longueuil, traverse un pont, puis tout. Puis là, puis tu t'es mis à pleurer. Puis j'étais comme, hey, on calisse, quoi. Puis tu m'avais dit, ah, je sais que si on traverse l'île, on reviendra plus avant un bout. Fait que, comment là, vu qu'on est à ça arrive ça, comment tu le vis, puis t'aimes ça ou pas finalement? Ben, moi, je tenais pas à la Rive-Nord tant que ça. En fait, c'est juste parce que j'avais un style de vie à Montréal qui me plaisait, où est-ce que, tu sais, tu te déplaces à pied, tu prends le transport en commun, tu vas voir des spectacles, tu vas dans des musées, tu sais, tout est simple, facile d'accès, tu peux te rendre à pied, fait que c'est ça que j'aimais de Montréal, puis je savais que le jour où on déménageait sur la Rive-Sud, Montréal, c'est fini, là, genre on y retourne pas. Tu sais, là, on a acheté une maison à Candiac, on retournera pas vivre à Montréal dans 5 ans, là. Euh, Probablement jamais qu'on va retourner vivre à Montréal. Fait que j'étais comme, je savais qu'un jour, ça allait arriver, qu'on allait déménager sur la rive sud, parce que si tu veux acheter quelque chose, t'as pas le choix. Mais puis à ce moment-là, j'étais comme mentalement pas prête à faire ce move-là, parce que je pensais que ça allait trop me manquer la vie à Montréal. Mais finalement, avec la pandémie, il y en avait plus de vie à Montréal. Fait que ça a comme pas changé grand-chose, là. Ouais, c'est sûr que cette année, ça aurait rien changé de rester à Montréal, ça aurait même été plus chiant. Sûrement, on aurait été dans plus petit, moins d'espace, tout ça. Mais, fait que là, dans le fond, tu t'es habitué. C'est Oui, ça, c'est je ça, pense. je me suis habituée, puis avec mon nouveau travail, c'est comme la meilleure chose qu'on a pu faire parce que je travaille de la maison, puis si on avait habité dans un appartement, travailler de la maison, ça aurait été difficile. On a effleuré un peu tantôt, là, mais est-ce que on veut un autre enfant? Est-ce que tu veux un autre enfant? Je sais pas. Est-ce cochonnerie. Non, mais moi, je Que- suis étonnée que t'en veuilles un autre. Non, mais moi, j'en ai parlé parce que toi, tu travailles en bas et tu n'écoutes jamais ce que je fais. Là. Je l'ai dit dans un autre podcast. Mais j'aimerais ça, mettons, moi j'aimerais ça avoir une grosse famille, Mais non. mais il y a plein de bémols à ça, là, tu sais, parce que Tu dis que toi, tu viens d'une grosse famille, puis t'as trouvé ça chiant. non, mais c'est parce que moi et mes sœurs, on n'est pas proches, puis moi et mon frère, là, on commence à se rapprocher quand il revient au Québec, tu sais, c'est juste j'ai pas eu la vie de famille que je vois que je trouve le fun, tu sais. Ouais, mais c'est pas parce que t'as plein d'enfants qui vont nécessairement s'entendre. Asti sont mieux. Non, mais dans le sens que Je tu... vais leur dire tabarnak! Bon. Non, je comprends, mais tu sais, mettons, moi, ce que j'avais dit l'autre fois, puis que je te dis à toi, c'est que, mettons, là, on a 4 5 enfants, c'est un team, c'est le fun, sauf que ça serait le fun, mais je pourrais pas avoir cette vie-là. On dirait, faudrait qu'on soit genre riche, mettons, qu'on n'ait pas besoin de se faire chier à faire du 8-5, toi, dans le sous-sol, de moi faire des shows réguliers pour gagner ma vie ou de rénover des maisons, là, tu sais. Tu sais, que ça puisse être des occupations, que je puisse faire des shows à l'occasion, que tu puisses travailler sur quelque chose à distance, mais qu'on tripe en famille plus qu'autre chose, tu sais, qu'on puisse voyager, qu'on puisse avoir une latitude, faire de l'école à distance, tu sais, tu comprends? Ça serait hot d'avoir plein d'enfants, mais j'aimerais pas avoir l'horaire qu'on a avec 5 enfants. Là. Ouais, je comprends. Parce que je sais que je suis pas patient puis je pogne les nerfs Mais c'est vite. ça, c'est moi, Mm, c'est ça qui m'étonne. Genre, ouais. ils on dirait que les enfants te font tellement chier que je comprends pas que t'en veuilles un Mais autre. non, Steve, voilà, le gars là, qui dit ça, Carlis. Non, ils me font pas chier. Hein. Oh! C'est une merde. C'est quoi ces réponses? Non, mais OK. Non, les enfants me font Non, pas chier parce OK. qu'on passe plein de bons moments Oui. ensemble. Tu sais, quand je vais en voyage avec la petite, tout ça, j'ai bien du fun. Quand je veux dire, je vais en montagne avec Idriss, je l'amène dans le sac à dos, je tripe. Quand on fait des trucs famille, quand on fait des activités, j'ai du fun. Ouais. Moi, ce que j'aime Je pas, suis c'est la d'accord que routine. OK, je te dépeins pas comme il faut.
c'est pas quelqu'un qui est juste en crise tout le temps, là, Mike, là. Ah. C'est vraiment un très bon père, il est présent, il joue avec les enfants, puis pour ça, c'est vraiment génial. Mais je trouve tu as beaucoup plus de facilité avec les enfants que moi, tu sais, c'est ça, à s'amuser, à communiquer avec eux, tout ça, fait que ça, c'est bien. OK. Mais non, mais C'est un c'est bon papa. OK. Non, mais c'est ça. Ben, je sais que je suis impatient, mais c'est surtout là, le fait qu'on est un peu enfermé. Mais c'est ça. Je pense pas que je serais capable d'avoir 4-5 enfants avec un mode de vie. Mettons, quand tout repart, là, tout est ta job ici ou dans les bureaux, là, c'est pas important. Mais puis moi, qu'il faut qu'ils fassent plein de shows, puis la garderie, puis avoir 5 enfants, puis gérer ça. Ils ont tous des âges différents. On a déjà Armania qui a 11 ans, lui qui a 10 mois, puis là, on va décaler de 2 ans quasiment chaque, là, je veux dire, le temps de grossesse, puis de faire l'amour aussi, là, tu sais. On sait pas. Effectivement. Non, mais il y a du temps là, pour ça qu'il faut calculer. Puis, fait que ça fait que si je vais avoir 47, puis 5, un de 2 ans, un de 4, un de 7, un de 12, une de 22. Tu sais, fait que tu veux pas nécessairement gérer ça, là, Non, je mais ça pense serait. que si on a d'autres, on a un autre. Puis ça va être ça. Puis là, ça aurait juste Tu sais, c'est que moi, j'aimerais ça donner un frère ou une sœur proche en âge d'Idriss. Parce que c'est sûr, tu sais, Armania est vraiment une super Idriss, c'est la partie dans l'œil ici. Ah non, c'est notre enfant. Parce que Armania est vraiment une super grande sœur, puis elle s'occupe bien de lui, elle joue avec, puis je suis sûre qu'ils vont avoir vraiment une très belle relation les deux ensemble, mais il y a quand même un 10 ans d'écart. Puis c'est sûr que ça serait le fun d'avoir quelqu'un proche de son âge, puis qu'ils puissent grandir ensemble, puis jouer ensemble. Parce que, par exemple, dans 10 ans, Idriss va avoir 10, Armania va avoir 20, tu sais, elle va avoir sa vie, puis c'est ça. Pas qu'elle va s'en foutre, là, mais Non, mais c'est pas c'est pareil. ça. Elle va être C'est rendue son premier ailleurs. enfant, ouais. Oui, c'est ça. Fait que, il y a ce désir-là, mais il y a aussi, tu sais, le manque de sommeil, là, me fuck le cerveau, là. Ouais. Fait que je me dis: «Hey, je vais retourner là-dedans, là, faire un autre bébé, pas dormir, me réveiller 8 fois par nuit pendant 10 mois». Je peux même pas concevoir ça en ce moment, là. Ouais, je comprends. OK. Hey, on n'aura pas de bébé. Qu'est-ce que tu penses qui fait que ça va bien, nous deux ensemble? Parce que, tu sais, on s'obstine jamais, très rarement, sur des détails, puis ça passe vite. C'est ça, qu'est-ce qui fait que. Parce que, tu sais, toi, tu viens d'une relation où c'était compliqué, moi aussi un peu. Fait que. Puis là, ça va super bien, puis c'est facile. Fait que d'après toi, c'est quoi qui fait ça? Ben, on est un petit peu les 2 sur, le même style de vie, je dirais, tu sais, juste en termes de maison puis de ménage, tu sais, moi, j'en fais quand ça te tente, tu fais quand ça te tente, on se laisse tous les 2 traîner, fait que je peux pas te faire de reproches sur: Ouais. «Hey, toi, genre, ramasse tes affaires», parce que moi, je ramasse à moitié mes affaires aussi, fait que, tu sais, de ce côté-là, ça va. Puis on est comme 2 personnes indépendantes, puis on le reconnaît, puis tu sais, moi, j'ai besoin de faire mes trucs de mon côté, tu as besoin de faire des trucs de ton côté, puis tu sais, je te laisse faire tes affaires, puis comme, va, fais ce que tu as à faire, puis on va se rencontrer quand on veut, puis quand ça va nous tenter. C'est pour ça que je disais que j'avais d'autres familles ailleurs. Puis je suis pas une personne jalouse, Ouais, je sais pas, c'est juste, c'est simple, c'est facile, on se ressemble là-dessus. Bonne réponse, parfait. Je veux savoir ce que tu avais à dire là-dessus. Moi, je pense que, en fait, moi, ma réponse est similaire à la tienne, sauf que je pense que tu es plus. C'est plus facile grâce à toi parce que moi, comme on disait tantôt, je pogne les nerfs plus vite, puis je suis Mhm. plus. Puis quand je suis avec quelqu'un qui est comme Esti, tu pogneras pas les nerfs pour aucune raison, puis qui s'obstine encore plus parce que je suis Ben, stressé ou moi, impatient, je c'est le pire. sais que si je te réponds à ce moment-là, ça va juste escalader. Puis toi, tu es quelqu'un qui a de la facilité avec les mots. Donc, je sais que je pourrais jamais gagner, entre guillemets. Non, mais c'est vrai, genre, parce que dans le moment, moi, je suis une personne qui a besoin de, genre, m'asseoir puis réfléchir, puis je suis quelqu'un de posé, puis il faut que j'aie des réflexions, tout ça. Fait que quand je suis sur l'émotion, ce que je veux réellement dire, ça sort pas, ça sort à moitié, je dis pas vraiment ce que je veux dire. Fait que ça sert à rien, je me chicane pas parce que je sais que ça servira à rien.
Donc, je me retire, je prends le temps de comme travailler ça dans ma tête, là, si on veut, puis après je te reviens, puis je suis comme, tu sais, à tel moment, quand tu as fait ça, non, 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 puis on règle ça à tête reposée, mais c'est vrai, ça sert à rien que tu me dises de quoi, puis là, ben là, tabarnak, parle-moi pas de même, puis là, je sais que tu vas juste encore plus me répliquer plus fort, plus de sacre, puis ça servira à rien, là. Ouais. Fait que puis je sais reconnaître, puis je pense que tu serais d'accord là-dessus, je suis capable de sentir tes émotions. Mhm. Genre, je sais quand tu es anxieux, je sais quand, c'est ça, tu es stressé, puis dans ces moments-là, je m'en vais ailleurs, là, tu sais? Fait que ça évite Ouais. bien ben de la merde, là. Ouais, ben c'est ça, je disais. Genre, c'était de même. Parce que moi, je restais dans le salon à crier tout ça. Bon, ben cool. C'est ça, ben, c'était tout. Merci d'avoir été là avec moi cette semaine. Fait que là, tu sais, c'est comment vivre avec moi. Fait que peut-être tu pensais que c'était plus cool, moins cool, mais regarde, là, tu as la réponse aujourd'hui. Fait que voilà, c'est tout ce qu'on avait pour vous autres cette semaine. Merci d'avoir participé. De rien. Et on se revoit la semaine prochaine avec un autre épisode. Toutes les infos sont dans le descriptif. Merci. Ciao. À bientôt.